Et bonjour, très cher ami spirituel des Verseaux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois d'avril. Alors oui, je l'ai fait toujours un petit peu avant, comme ça les énergies elles se couvrent. Elles courent jusqu'à fin avril. Et pour ceux qui découvrent la vidéo, je sais pas, le 24 avril, l'énergie se brassera à ce moment-là. J'espère que vous allez bien. Je vous ai mis 11 bougies parce que vous êtes le 11e, signe horoscope que je fais. Donc j'ai fait une bougie, alors, au fur et à mesure, je me suis dit tiens, je vais rajouter. Donc voilà, à chaque fois, ça sera comme ça. C'est joli. Enfin, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Donc 11 bougies pour nos amis les Verseaux, 10 pour les Capricornes et ainsi de suite. Alors, d'abord, merci pour les abonnés, merci pour les commentaires, merci pour votre soutien. Je suis ravi de voir d'apprendre avec vous. J'ai eu plein de retours positifs, plein de suggestions aussi, plein d'idées, voilà, des nouvelles idées. Voilà, donc je suis ravi. Je suis un apprenant comme vous. Et on apprend ensemble en se reliant ensemble et en communiquant ensemble. Alors, euh, avant de parler aux abonnés aussi, et après, vous savez que les abonnés, après, vous pouvez passer le tirage, vous pouvez attaquer directement le tirage, parce qu'à chaque fois, j'explique pour les nouveaux venus le principe de la chaîne. Donc, déjà, avant d'expliquer aux nouveaux venus le principe de la chaîne, j'explique pourquoi. Donc là, j'ai fait une vidéo que je vous invite à voir d'ailleurs sur Ostara, le printemps, et il y a un message. Il y avait l'idée de donc Ostara, c'est la célébration de l'amour, c'est la jeune femme dans la triple déesse, c'est la femme, jeune femme qui célèbre l'amour, qui se régénère, euh, qui euh, qui refleurit, qui se transforme tel les papillons. C'est aussi une saison de l'amour et de l'accouplement, puisque les espèces s'accouplent à cette période de l'année. Donc c'est aussi la réconciliation. Je l'explique parce que c'est aussi la réconciliation, parce que j'ai tiré la bétoine. Et donc la bétoine, c'est un lien. Donc là, vous l'avez avant, hein, en effet miroir, vous l'avez avant. C'est rigolo, si vous allez voir la vidéo. Donc la bétoine parle de la réconciliation, c'est-à-dire que pour construire des unions solides, qu'elles soient professionnelles, parce que là on va être sur le général, hein, le professionnel ou sentimental, il faut parfois, des fois on passe par des périodes de conflit. Des fois on se dit des choses un peu abruptement, brusquement, mais parce que ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas. Ça veut dire qu'après, c'est comme ça qu'on construit une longue histoire en fait. Donc dans les histoires, si on communique pas, si on se dit pas les choses, on n'avance pas. Donc une grande histoire, elle se fait aussi par le conflit. C'est ce que veut dire la bétoine en fait. Donc le conflit, il faut pas qu'il s'éternise non plus. Mais en tout cas, lorsqu'on veut créer une grande histoire, une grosse relation, il y a forcément, ça passe par des hauts, par des bas et par des conflits. La relation où on se dit rien, où tout est ci, tout est là, enfin, vous savez, tout est imperfection et impermanence. Donc voilà. Donc à partir de là, donc c'est bien de se dire les choses, c'est bien d'avoir des moments de conflit, ça permet de réguler et de savoir où l'on va dans la vie et avec qui et comment, et d'apprendre le langage et à se parler à cœur ouvert. Vous voyez, et à se dire des choses profondes de notre âme, hein, de notre enfance qui nous ont fait souffrir, de nos attentes, de ce qui nous a blessés dans la vie. Il faut se parler. Et des fois, c'est douloureux, la communication, mais quand on la libère, en fait, eh ben, c'est fantastique puisqu'on s'élève. Et donc, pour célébrer Ostara, donc j'ai sorti la déesse Hathor parce que on l'a célébrée au printemps, qui nous parle d'amour. C'est aussi la fête du féminin sacré. Donc, on va arrêter tous et toutes d'arrêter de se sacrifier. C'est la fin. On célèbre le féminin sacré ici. Donc, c'est la fête du féminin sacré tout court. Donc, Hathor nous parle aussi de réceptivité, d'apprendre à savoir recevoir. Il faut apprendre à recevoir. Et donc à se donner à soi-même des belles choses. Parce que quand on s'occupe des fois tout le temps des autres, on s'oublie. Ishtar, qu'on célébrait, donc Hathor c'est chez l'Égypte, qu'on célébrait aussi à cette période-là, elle nous parle de savoir mettre des limites. Des fois dans la vie, il faut savoir dire non à des personnes pour ne pas qui vous prennent temps et énergie, sans leur dire qu'on les aime pas. C'est juste qu'on leur dit non, là je peux pas, je suis pas disponible, là je peux pas. Donc pour se faire, et respecter donc les limites aussi de l'autre. En effet miroir. Après j'ai sorti Brigitte qui dit ne vous dérobez pas. Ayez
le courage de vos convictions. Donc, lorsque vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, ben, soyez authentique, soyez entier, même si vous le dites de travers. Vaut mieux dire des choses de travers dans la vie que de rien dire ou de les garder en soi. Donc, ne vous dérobez pas, nous dit, ça c'est la déesse aussi celte. Et Dana nous dit que vous êtes une grande prêtresse parce que vous avez des dons à cultiver et vous pouvez aider les autres avec vos dons. Enfin, j'ai parlé de Marie-Madeleine parce que l'amour inconditionnel de tradition pour moi égyptienne, parce qu'elle avait les deux serpents au poignet, et donc c'est pour ça qu'on l'a beaucoup critiqué. Et maintenant, on dit que c'est l'apôtre des apôtres, mais Marie-Madeleine était surtout de tradition égyptienne et avait l'enseignement sacré d'Isis et d'Horus, et avait aussi la double hélice, travaillait avec les énergies internes de l'alchimie, comme le yin et le yang. C'était une prêtresse, une grande sorcière, tout comme Marie. Et donc, elles avaient cet enseignement qui venait de l'Égypte aussi. Voilà. Et donc, Marie qui nous parle de miracle, donc Marie-Madeleine qui nous parle d'amour inconditionnel, quelle que soit la situation, acceptez que la situation soit comme ça, quelles que soient les apparences. Mettez de l'amour et du pardon. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter dans la vie non plus, mais ça ne sert à rien d'être dans la colère et dans la haine non plus. Et donc, Marie nous parle de miracle. Alors, si vous avez fait des prières et que vous avez agi en conséquence, si la prière est juste et équilibrée pour vous et pour les autres, eh ben, et que vous agissez dans la vie, parce qu'il faut prier et puis agir. Sinon, il n'y a rien qui se produit dans la matière. Ben, vous êtes des machines. Les êtres humains sont des machines à faire des miracles quand on se connecte à tout cela. Donc là, c'était pour le début. Les abonnés, vous connaissez, je vais parler des couleurs de l'arc-en-ciel ici et là. Donc, si vous ne connaissez pas, bah encore, donc vous pouvez aller directement au tirage. Pour les nouveaux venus, bienvenue sur la chaîne. C'est une chaîne ici pour apprendre que des uns et des autres, des unes et des autres, de nos échanges. Voilà. Pourquoi j'ai appelé la chaîne Arc-en-Ciel Guidance? Parce que les couleurs de l'arc-en-ciel sont là liées aux 7 couleurs des chakras. Le 7 est un chiffre, de chance, mais ce n'est pas le fruit du hasard. La chance, c'est quand vous faites des efforts dans la vie, vous méditez sur vos origines, vous méditez sur votre chasse sacré, vous travaillez en fait, voilà, et vous vous élevez spirituellement, et du coup, vous utilisez les 7 dimensions, on va dire, et les 7 cordes, plusieurs cordes, toutes les cordes de votre art, votre créativité, votre sensualité, votre douceur, votre entraide, votre générosité, les 7 forces de l'esprit. Chez les chrétiens, on appelle ça les 7 forces de l'esprit aussi. Il y a, voilà. Et donc, on en revient entre le ciel et la terre au cœur. Donc, les couleurs sont associées à cela. Et je vous invite d'ailleurs à acheter cet oracle. Je ne vais pas m'en servir aujourd'hui, parce que je change. Et le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de l'éveil spirituel. Voilà. Donc, pour que vous compreniez aussi que les oracles ne sont pas faits pour faire de l'avenir. Ils n'ont jamais, en Égypte, que ce soit en Égypte, l'oracle du Tao Te Ching, tous les oracles des runes, de l'alphabet au gamme. Chez les Indiens, on ne va pas voir les Indiens pour connaître le futur parce que le futur n'existe pas. Par contre, on va voir, quand on a une problématique, on va voir quelqu'un pour vous donner des conseils. Et c'est vous qui avez les cartes en main pour appliquer ou pas ces conseils, pour faire des changements, donc de transmuter. La transmutation alchimique, c'est changer le plomb en or, c'est une métaphore. Donc les techniques égyptiennes, c'est ça. C'est comment on se rééquilibre, on rééquilibre les choses, et comment on passe d'une situation qui pourrait sembler négative, on la transforme en positif, et on en fait quelque chose de merveilleux. Donc on a le pouvoir en nous pour agir dans la matière. Et donc c'est pour ça que le futur n'existe pas. C'est vous qui déterminez votre futur par les actions que vous faites maintenant, dans l'instant présent. Donc cette chaîne parle de ça. Et donc bienvenue, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, j'essaie de vous faire des beaux tirages et de vous faire découvrir, comme je découvre des choses avec vous aussi, bien entendu, de par vos échanges, j'apprends, je suis un apprenant, mais qui essaye de transmettre aussi des messages. Voilà.
Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, je fais aussi des guidances privées sur des situations, parce que là, on est sur des énergies générales liées au printemps, liées avec des 11 bougies, puisque vous êtes le 11e tirage, liées peut-être, il y a une histoire de flamme jumelle dans tout ça, on va aller savoir, parce que le chiffre 11 est en lien avec l'équilibre. On est dans l'équilibre de la force et l'équilibre du printemps entre l'ombre et la lumière, et donc dans l'équilibre à d'abord à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir créer une union propice, qu'elle soit au travail ou qu'elle soit dans une relation sentimentale ou dans une relation familiale avec un enfant et ainsi de suite. Donc on est sur comment travailler sur notre propre équilibre intérieur. D'abord, pour favoriser une union avec une personne. Donc que de deux fasse un, vous comprenez? Donc il y a, et ça crée la troisième énergie. 2 plus un, 3. Et donc on crée la troisième énergie. Enfin, pour finir, je vous invite à découvrir votre thème astral parce que, en fait, vous pouvez le calculer gratuitement sur AstroThème. AstroThème, c'est un site, je n'ai aucune action sur AstroThème, mais il fait ça très bien. Donc, à partir de votre heure de naissance et votre lieu de naissance, donc, vous pouvez calculer votre thème astral. Ainsi, vous pouvez obtenir des informations capitales sur votre ascendant, qui va vous parler de ce que vous renvoyez aux autres. Donc, si vous êtes de signe d'air, c'est l'énergie interne, et si vous êtes de ascendant feu, ben, c'est le solaire. Vous pouvez être, donc, les Verseaux qui tenez l'hiver, froid, peut-être une énergie un peu froide à l'intérieur, mais vous pouvez être solaire à l'extérieur. Donc, il y a des équilibres à obtenir dans ça. Mais c'est intéressant. Du coup, il y a aussi le descendant. Le descendant, c'est l'opposé sur la carte du ciel que vous avez donc sur le site. Donc, vous regardez et hop, vous allez avoir une information sur votre descendant qui parle des unions, des célébrations, des mariages, des unions professionnelles. Ensuite, vous avez la Lune qui parle de vos émotions et la planète Vénus de votre rapport à l'amour. Après, vous avez d'autres informations fantastiques sur le milieu du ciel. Le milieu du ciel dit quelque chose, le nœud nord dit autre chose, le Lilith dit autre chose, le nœud sud dit autre chose. Enfin, c'est super intéressant et très enrichissant. Et vous apprenez par vous-même, le but étant d'être votre propre guide intérieur. Et votre propre druidesse et votre propre déesse en fait. Donc voilà. Ensuite, avant de commencer le tirage, j'explique comment je fonctionne. Donc ici, on va prendre des 7 forces. Ouais, parce qu'on est sur 7 forces. 7 forces donc, qui vont être dans les énergies du printemps. Ouais, pour les Verseaux. Je pose une intention, j'ai mis de l'encens, de la lavande d'ailleurs, et donc, je vais en rajouter. Et donc, on va avoir des forces, des énergies qui circulent, et qui circuleront au moment où vous allez regarder le tirage. D'ailleurs, ça pourrait même être l'année prochaine. Si vous regardez, vous tombez sur le tirage de cette année, ben, peut-être que d'un coup, vous allez avoir un message en lien avec tout ça. Puisque les guidances sont intemporelles. Donc, je vais poser cette force. Et après, je vais recouvrir ces 7 forces pour le professionnel. Et je vais recouvrir par-dessus avec le sentimental. Ce qui fait qu'on va avoir plusieurs messages. Les messages vont s'enrichir et s'étoffer pour avoir un maximum de messages. Je m'en fume. Voilà, mais c'est pas grave. C'est bien. Ça purifie l'atmosphère aussi. Et c'est pour vous, pour votre tirage, pour votre énergie. Donc, c'est parti. Allons-y pour les forces. Allons-y pour les 7 forces qui vont. Donc, je vais commencer avec l'oracle bleu de tradition égyptienne. Donc, on est déjà dans l'éveil. Le lotus bleu, c'est l'éveil. C'est le chiffre 7. C'est les 7 chakras et c'est l'ouverture spirituelle. Et on l'a aussi dans celui-ci. Donc, on va commencer là pour regarder de quoi ça nous parle. Et bienvenue. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez faire une guidance privée, vous avez mon mail. J'ai plusieurs formules qui peuvent s'adapter à votre problématique, à vos d'ailleurs aussi vos moyens financiers. Mais ça peut être plus ou moins long. Voilà, je vous expliquerai ça si vous prenez contact avec moi afin qu'on voie ensemble, on prenne un rendez-vous qui peut se faire en présentiel comme à distance avec WhatsApp par exemple. Merci la technologie parce que ça change pas, ça change rien en fait. On peut se dire plein de trucs intéressants et faire sortir les cartes. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont pris des guidances avec moi et qui, il me semble, ont été très contents. Merci pour votre confiance. Ce n'était pas forcément des personnes du signe du Verseau d'ailleurs.
Alors, on a des nouvelles. Alors, les nouvelles, soit on attend des nouvelles, 5. Soit on a pris conscience de quelque chose. Avec le 5, c'est le pape. Donc, il y a le pape. Alors, ça, vous avez reçu, il y a un pape, mais le pape, c'est le médiateur. Il a besoin de la papesse. Donc, la papesse est avant le pape et l'impératrice avant l'empereur. Et c'est pas pour rien. Le principe féminin est avant le masculin. Après, on a les 4 énergies à l'intérieur de nous. L'idéal étant de tendre vers ces quatre forces équilibrées et dans le bon ordre. Et donc, il y a peut-être eu des nouvelles d'un pape. Le pape, c'est le médiateur, c'est un messager, il donne des nouvelles, il écrit, il parle, il tchatche. Donc, il y a peut-être eu des nouvelles, ou vous attendez des nouvelles, ou vous avez envie de donner des news. En tout cas, on a l'idée des nouvelles, d'un messager. Ça peut être votre guide, vos guides intérieurs, qui peuvent être autres, parce qu'il y a plein d'autres magnifiques spiritualités et religions dans le monde. Et peut-être vous avez reçu des messages. Il y a l'idée, c'était ressorti le mois dernier ça, le voyage. Vous êtes peut-être en déplacement, vous attendez peut-être des nouvelles, vous êtes en déplacement à l'étranger, vous voulez donner des nouvelles à quelqu'un, ou inversement, vous attendez des nouvelles pour partir en voyage. Et vous attendez la validation de ce voyage. Vous préparez cela. Peut-être. Il y a l'idée quand même qu'il y a une distance aussi. Vous prenez du recul. Le voyage peut être intérieur aussi, hein. Attention. On peut voyager à travers les livres, on peut voyager à travers les guidances, on peut travailler. Et je vais rallumer la bougie qui s'éteint. Ne vous inquiétez pas. Il y a l'idée d'abondance. Il y a quelque chose qui est abondant. Hein, et vous avez la carte de l'initié. Il y a 3, 5, je vais le prendre. Triple 5, bim. 2 et 3 font 5. 5, 5, triple 5. Il y a un message. Allez voir la signification du chiffre triple 5. Un message intéressant. Un message intéressant. Et donc, on a en plus 2 plus 8 font 10. Donc, il y a un nouveau départ. C'est justice divine. Il y a un truc divin qui se joue là. Je vais la poser là. Et là, je vais vous rallumer une bougie. Afin que... Alors, si les bougies s'éteignent au fur et à mesure, ben, je les rallumerai, quoi. Comme j'ai fait pour les autres. Donc, il y a l'idée, je prends parce que vous êtes peut-être en train peut-être vous êtes parti, peut-être l'idée d'un voyage, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en train de vous éveiller. Donc déjà, vous êtes dans le triple 5, c'est pas mal. Ça me donne envie de faire une vidéo sur le triple 5. Mais allez regarder la signification de la série triple 5. Il y a un lien avec le pape, hein. Il y a un lien avec le pape et le pape, il est en lien aussi avec le diable. Et donc, il y a un lien avec une union. 2, 3, 5, 5, 5. Et oui. Il y a un lien avec une union. Il y a une union professionnelle ou sentimentale qui est divine, qui est céleste, qui est protégée. Il y a l'idée quand même que vous vous initiez, vous vous élevez, vous êtes en initiation. Vous êtes en passage initiatique. Mais c'est bien. Il y a de l'abondance dans cela. Et c'est justice. Vous récoltez peut-être quelque chose de positif. Il y a l'idée de la loi. Donc il y a peut-être des papiers que vous attendez aussi pour avancer. Il y a l'idée de la loi. On a derrière Nefertum, renouveau et renaissance. Donc une fin de cycle pour un nouveau cycle. Peut-être vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes dans l'éveil. J'ai beaucoup fait de tirages avec les 33, les 77 sont beaucoup revenus. Là vous êtes dans le triple 5. Le triple 5 peut être en lien aussi avec le diable. Parce que le pendant du pape, c'est le diable. Donc il y a peut-être trouver un équilibre entre sagesse et passion. Dans les passions, il faut trouver un équilibre. Sachant qu'on est sur le début, là il y a un équilibre entre l'ombre et la lumière. Là en ce moment, le jour et la nuit sont d'égal à égal. Donc on retrouve peut-être un équilibre entre raison, passion, émotion. Vous voyez parce que le diable, il a des forces intéressantes aussi. Le diable, c'est la passion, c'est le feu. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ces deux personnages qui sont complémentaires en fait. D'ailleurs, on dit bien que Merlin est le fils du diable et du dieu. Hein, dans une histoire de l'enchanteur de René Barjavel, qui est une histoire magnifique, qui vous raconte, il raconte que Merlin est le fils
de diable et du dieu. Et en fait, finalement, jamais il ne se fera attraper par le diable. Mais c'est magnifique, cette histoire de Barjavel, René Barjavel. Je ne sais pas si je l'ai là, le visuel, non, mais je vous invite à le lire, il est magnifique. Enfin, moi, j'adore la tradition du roi Arthur. Boum, il y a fertilité, il y a le 3, ça y est, ça commence, il y a un truc très fertile, vous retrouvez. Alors la mine, il y a peut-être un truc à travailler sur vos chakras inférieurs, parce que mine, c'est la fertilité, vous voyez, c'est le dieu de la fertilité, il est en érection parce qu'il est hyper connecté, et donc il est en éveil, quoi, c'est l'énergie, de la créativité. Ça favorise les naissances aussi. Donc il y a une idée de favoriser des naissances, mais de sa propre naissance. Et on parlait de renaissance avec Nefertum. Donc il y a quelque chose de lié au chakra inférieur à travailler aussi. Attention au chakra inférieur, c'est une femme. Racine, parce que c'est le feu. Racine et les couleurs, je vous ai montré, rouge, orange, rouge pour le racine, orange pour le sacré et jaune pour le plexus solaire. Donc il y a du feu. Et il y a 2 plus 1, c'est de la créativité là. On rentre dans la troisième énergie. Elle est là, il est là le 3. On retrouve 3, 2, 1, 3. Donc il y a déjà un truc de ce style. Et on a encore du 3 là. Anubis. Il y a quelqu'un qui vous guide. Vous êtes protégé par vos guides. Vous êtes protégé peut-être par un messager qui vous donne des bons conseils. Ça peut être aussi un tarologue, un cartomancien, un thérapeute, un psychologue. Il y a plusieurs entrées. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir plusieurs entrées. La psychologie n'est une, la socio, l'ethnologie, l'anthropologie, les contes, les arts, le sport, tout est complémentaire. Hein. Donc ne vous fermez à rien. Il y a tout à apprendre et à réapprendre et encore à apprendre jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, il y a quand même l'idée, j'ai presque envie de le prendre, mais on va voir s'il revient, Anubis. Il y a quelque chose qui vous guide. Il y a un éveil. Vous êtes initié, peut-être par une histoire, peut-être à travers un voyage, peut-être à travers une rencontre qui vous perturbe et qui vous élève, en fait. Peut-être il y a un peu de ça au niveau spirituel. 6, boum. Basse-tête, joie et plaisir. Alors vous êtes, attention, à pas être trop. Donc du coup là, on vous invite à travailler sur vos chakras inférieurs. Je parlais du sacré. Là, on est sur les joies et plaisirs. Vous êtes dans une période équilibre. On vous invite à l'équilibre. Bastet, c'est la sœur de Sekhmet. Sekhmet, elle a créé l'univers avec Tat. Donc il y a le 6, 3, 6. On passe du 3 au 6. Donc il y a l'idée d'une union à l'intérieur de soi, un équilibre à trouver justement peut-être entre le pape et le diable. Et donc je n'ai pas parlé du diable pour rien qui fait 6 aussi. 1 plus 5, 6. Donc il y a le 33 et le 66 là aussi. Il y a beaucoup de trucs là en ce moment. Il y a beaucoup d'éveil, il y a beaucoup de réunions. Alors là, on parle de joie et de plaisir. C'est merveilleux. Attention, on va voir que ce ne soit pas... Pour l'instant, ça me semble très équilibré là. Un tirage assez équilibré. Mais peut-être il y a beaucoup de créativité aussi, beaucoup de feu, beaucoup de feu. Alors, il y a Nout, c'est protégé, il y a un truc qui est protégé, il y a un timing divin, peut-être dans une association professionnelle et dans une union. Il y a une union divine, céleste. Et dans l'emploi aussi. Justice, maths, la justice cosmique. Donc là, c'est trouver l'équilibre, justement. On parle d'équilibre. À la balance, il y a peut-être un signe de la balance, avec un signe de la balance, un signe d'air, un équilibre. L'équilibre à trouver en soi, entre le donner et le recevoir. On revient à l'équilibre, entre l'ombre et la lumière. L'équilibre entre les plaisirs et la sagesse. Vous savez, voilà, l'un va avec l'autre. Il faut un juste milieu, l'équilibre en soi, pour construire une relation avec quelqu'un d'équilibré. Justice. Et on retrouve de date le 23. Donc il y a des messagers, 23, Nakmet, protection. Il y a des messages, il y a des nouvelles, il y a peut-être quelqu'un qui vous a donné des nouvelles, mais c'est des nouvelles positives. C'est des messages célestes. Une personne, Nakmet, elle fait passer les messages du ciel, elle les fait descendre sur terre, vous comprenez? Donc là, on est sur le chakra coronal. On est à l'écoute des messages, des messagers, et il peut y avoir dans votre entourage des personnes qui vous donnent des conseils aussi, qui sont connectées.
Allez, on va prendre une dernière carte pour nos amis Verseau. Tate. Alchimie et création. Boum, 28. Il n'est pas ressorti déjà le 28. Si je l'ai vu, il est là. Donc, il y a un truc divin. 28, il est là. Je ne l'invente pas. Et il y a peut-être quelqu'un qui va avoir... il y a une renaissance. Il y a Taouré en dos de deck. Il y a Taouré. C'est protège. Attention, Taouré vous dit attention, attention aussi. Taouré protège les grossesses. On l'a invoqué pour. Alors, c'est associé à l'hippopotame, au serpent et au lion. C'est écrit dans le livre. Donc, il y a l'idée d'une union 4 et 2, 6. Avec une personne, peut-être du. Bon, le signe crocodile, il n'existe pas. Le signe du hippopotame et le signe du lion, il existe. Donc, il y a peut-être une histoire avec balance et lion. Après, vous me direz dans les commentaires. Le signe de la balance et le signe du lion, c'est protégé, c'est guérison. Attention, elle dit aussi cette carte de ne pas faire l'amour n'importe comment et de vous protéger. Parce que si vous tombez enceinte et que c'est pas voulu, voilà, donc attention à pas être trop dans le diable, le côté impulsion. Donc de se protéger, de faire 2 poids 2 mesures et de prendre le temps pour pas avoir une grossesse qui ne serait pas désirée. D'accord? Donc c'est ça qu'elle vous dit cette carte. Là quand même on a Tat associé. Je parlais de Sekhmet, donc il y a un couple céleste. Parce que Bastet, elle est un peu plus calme que Sekhmet. Sekhmet c'est une guerrière. Mais avec Tat et la sagesse de Thoth, ils ont créé l'univers. Il fallait un équilibre. Donc là, il y a une union professionnelle et une union sentimentale céleste, divine. Alors, on va voir le professionnel. C'est un très bon tirage. Il faut juste équilibrer, pas faire n'importe quoi. Les nouvelles, il faut peut-être en donner aussi. C'est peut-être vous qui devez donner parce que ça va dans ce sens. Donc, c'est peut-être à vous, ami Verseau, à donner des nouvelles à quelqu'un là. Avec qui peut-être vous avez du désir, ou donner des nouvelles à un employeur qui vous donne envie, quoi. De cultiver votre créativité. Parce que là, le désir, c'est la créativité, la Kundalini, l'énergie de 3, c'est le feu, c'est le désir, la créativité, le ki. On nourrit son ki, et on se nourrit par la créativité, l'expression. Et ça crée l'abondance. Bon, c'est un merveilleux tirage, il y a beaucoup de signes là. Enfin, d'ailleurs, j'ai l'impression, c'est un bon mois pour beaucoup de gens là. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On célèbre l'amour et on célèbre la réconciliation. Voilà. Célébrer l'amour, le pardon, la réconciliation. Ne soyez pas dans la colère, dans la rancune, dans la blessure. Essayez de vous détacher et écoutez vos guides intérieurs. Écoutez votre être, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Et pas ce que pensent les autres. Écoutez votre cœur. Alors, par rapport à Mine, création, fertilité. Ouh là là. Par rapport à Mine, c'est protégé. Il y a c'est protégé. Il y a un truc qui est protégé, mais il y a la bougie qui s'est éteinte. Par rapport à Mine. Alors, hop. Alors, est-ce qu'elle va se rallumer, elle, déjà? Oui. Donc, celle-là, je la garde pour les poissons, parce que je vais terminer après par les poissons. Alors, par rapport à Mine, excusez-moi. Là, on est dans un cercle de feu, là. Vous voyez, comme les flammes, là. Il y a 2 flammes qui se reflètent dans la carte de Ishtar, les limites, un équilibre. Il y a 2 flammes, là. Vous les voyez, ces 2 flammes? Ça, c'est pas de la magie, en fait. C'est juste observer les choses. 2 flammes qui dansent ensemble. Et oui, il y a peut-être une histoire de flammes jumelles, là. Mais il faut trouver un équilibre. Il y a aussi, je vois les flammes, Mère Marie, là. Vous voyez, là? Ah, les lumières, là. Il y a la troisième énergie, il y a peut-être un miracle, là, peut-être en cours, de la création, parce qu'on agit en éveil.
Alors, il y a une personne qui est une amie. Professionnellement, vous avez un ami, une personne qui pense à vous, qui a des tendres pensées pour vous, qui veut vous soutenir professionnellement parlant et qui est créatif, qui est très créatif. Cette personne est très créative. Et c'est justice, elle est guidée par le divin. 8, 8, 8. Il y a 3 fois 8. Je l'ai vu. Il y a un 8 ici. Il y a un 8 là. Et il y a un 8 là. 3 fois 8, 24. 24, c'est aussi à l'envers le 42 qu'on a ici. Donc il y a 24, ça fait 6. Il y a une union. C'est 33 et 66 encore ici. C'est incroyable, hein. Les tirages sont fous. Il y a des gens qui vont se réunir, se réconcilier, se marier, je ne sais pas. Mais il y a des prises de décision soudaines, divines. Donc il y a une amie qui pense à vous, qui est très créatif. Euh, et vous pensez à quelqu'un. Il est très créatif. Il vous a peut-être cet ami qui vous a envoyé un message pour travailler avec lui. L'abondance, c'est le féminin sacré, le 3. Cette personne est d'énergie féminine. Elle est abondance, elle est connectée, elle est dans la créativité. Ça peut être un homme d'énergie féminine, hein. Cet ami, c'est peut-être un homme d'énergie féminine. En tout cas, il incarne le féminin sacré, que l'on voit ici d'ailleurs. Et c'est dans l'abondance, c'est dans la carrière, cette association avec cette personne, ça peut être une femme aussi, bien sûr, d'énergie donc qui est féminine, féminin sacré, ou une femme qui doit donner des nouvelles à cet ami. Il vous a fait une proposition pour travailler. Bon, ouais, je mélange bien les cartes, vous les voyez, que je ne les invente pas. Et il y a le 3, hein, et on a du 6 depuis tout à l'heure. En fait, c'est divin, c'est protégé. Cette association professionnelle, c'était destiné. Ce messager, là, ce message que vous êtes soit c'est vous qui devez donner des nouvelles à cette personne, soit cette personne vous a donné un message, vous a délivré un message, mais qui est vraiment positif et protégé. Donc la nouvelle que vous avez, soit vous avez déjà eu des nouvelles, c'est une réussite. Il y a un projet professionnel avec le 5, hein, qui est un nouveau départ. 5, 5, 5, 5, ça fait 10, 10, 10, ça fait 1. On retrouve la flamme. On retrouve les deux flammes. Cette personne, c'est une flamme. Elle est feu. C'est un cadeau. Alors on vous dit, vous le saisissez ou pas le cadeau. Il y a comme un cadeau du ciel. Et on a l'impression que vous hésitez. Parce qu'il y a le 4 et 5, 9. Vous êtes en introspection. Vous observez cette situation avec un œil de lynx. Mais c'est bien, vous faites preuve de sagesse. Ça, vous avez raison. Peut-être vous ne vous précipitez pas, mais c'est un cadeau. C'est protégé. Donc là, si vous êtes en recherche d'emploi, il y a un ami qui vous a fait une proposition pour créer des choses. Donc créatif, voilà, c'est créatif, c'est protégé. Donc, et que vous avez peut-être un ami qui vous conseille pour votre carrière professionnelle, donc écoutez votre ami. Euh, et joie et plaisir là. C'était le destin. C'est encore c'est la destinée. Soit vous écoutez votre ami, soit vous ouvrez la porte à cet ami, soit vous la fermez. C'est vous qui êtes maître du destin. Mais c'est un nouveau départ protégé et divin. Après, peut-être un conflit. Vous avez peut-être eu un conflit aussi. Donc là, au travail, si vous êtes déjà dans un emploi, vous êtes bien. Vous êtes dans un emploi qui vous convient. Vous êtes dans les arts même, l'ésotérisme, la voyance, c'est une façon de parler, mais la taromancie, la tarologie, euh, les soins énergétiques, les messages, vous donnez des messages, vous êtes éveillé, vous êtes initié, vous commencez à vous occuper, vous pouvez vous occuper des autres, vous êtes une grande prêtresse.
Donc ça veut dire que là, actuellement, dans votre emploi, vous êtes bien. Mais il y a quand même un ami qui vous a fait une proposition. Et cette proposition, elle venait du cœur apparemment, et elle venait du ciel. Alors, hop. Elle venait du ciel, cette proposition. La justice et l'équilibre. Oh putain. C'est une association amoureuse, professionnelle, divine, une union de, c'est l'union, 27. Il y a peut-être une personne qui a le chiffre 27. 27. Chiffre 27, si ça vous évoque quelque chose. Moi, par exemple, je suis né le 27. C'est la Sainte Nathalie, le 27. Donc, cette union, vous êtes là, en méditation, là. Je sais pas, il y a 9 et 9. Il y a deux ermites, là. Mais 9 et 9, c'est 18. C'est positif. Cette union est très positive. J'ai pas sorti une seule carte négative depuis tout à l'heure. C'est un appui. Voilà. Il y a un appui céleste. Tat. C'est fertile, c'est protégé. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. Il y a la lune et le soleil. Je parlais du 18, 9 et 9, 18. Je sors le 18. Il va y avoir une évolution, un changement dans cette situation, dans le cycle qui arrive. Il y a eu peut-être le 18, le jour de la pleine lune, des communications. On vous a eu des messages. Le pleine lune du 18. Cette personne, elle a peut-être aussi du signe d'eau en elle. Elle est feu au R. Alors ce changement, il amène à quoi? J'ai l'impression que là, vous réfléchissez à cette proposition. Neuf. Il y a eu je pense que c'est pendant la pleine lune, il y a eu des messages, ça vous a déstabilisé, et du coup là vous êtes en train de prendre un peu de recul par rapport à ça, parce que ça vous a perturbé ce que vous avez appris. Vous guérissez. Il y a eu un conflit, vous êtes disputé. Il y a eu une dispute, mais il y a la paix derrière, il y a la beauté. Donc il y a eu une dispute et on va faire la paix. On vous invite à faire la paix. Et la paix, c'est 2 et 6, c'est 8. On va rester sur le 8. Et c'est du solide. Je la mets ici parce que là, on vous a fait une proposition holistique. Il faut guérir un peu là, de la dispute. C'est un appui tout ça. Donc il y a eu des propositions, soins, art, créativité. Ce n'est pas une illusion, c'est du solide. Donc par contre, il y a eu une dispute qui a fait que là, en fait, peut-être pour ça qu'il y a des messages, parce que, en tout cas, les messages, il fallait qu'ils tombent, il fallait qu'ils soient dits, il fallait que ce soit dit. Voilà, il fallait que ce soit dit, ça a été dit. Donc c'est très positif. C'est très positif. Donc là, on invite à écouter les amis qui vous disent travailler dans ce soin, tu as des dons, utilise tes dons. Travaille avec tes dons. Donc ça sera le tirage d'ailleurs. Alors on va préciser le sentimental, parce qu'il y a une union. Est-ce que cette union, est-ce que c'est professionnel et sentimental à la fois? Vous scrutez 8 encore. Vous scrutez cet ami, cette proposition-là. Cet ami, vous le scrutez à la loupe. Et il y a le 24 qui est sorti tout à l'heure. Vous le scrutez, donc vous scrutez cette proposition, cette union. Il y a une union, un ami, mais il y a de l'amour entre vous. Et c'est justice. Et c'est carré. Donc vous étudiez cette proposition
à fond, vous observez à la loupe une personne. Peut-être vous l'observez comme ça, là, voir ce qu'il fait. Il y a une personne. Qu'est-ce que c'est? Une femme. Oui, c'est bien un homme d'énergie féminine. Un homme d'énergie féminine qui a beaucoup de désir. C'est un roi de cœur. Il a beaucoup d'amour pour vous. Vous observez cet ami a beaucoup d'amour pour vous et c'est un homme d'énergie féminine. Il est connecté au féminin sacré. Alors, si les bougies elles s'éteignent, parce qu'à un moment donné, j'en ai plus là, les bougies là. J'en ai plus de bougies. Les poissons, ils vont se retrouver avec deux bougies. Les poivres, c'est les derniers. Je voulais mettre 12 bougies, mais là, en fait, elles commencent à s'éteindre toutes. Euh, et c'est ça qui est rigolo. Une bougie s'éteint, une autre s'allume. Voilà, j'ai racheté des bougies comme ça. Ouf, j'ai posé la carte pendant la bougie, il y a couple. Sacré. J'ai presque envie de la mettre ici, quoi. 24, on l'a dit déjà. Je la mets là ou pas? Allez, on va voir si elle ressort. On va voir si elle ressort dans le tirage. Mais en tout cas, elle était en dos de tech. Elle était là, la flamme. C'est encore le 5. Donc, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel là. Il y a tout dans cette relation pour réussir. Ce n'est pas une illusion. Vous ne rêvez pas. Là, si vous vous connectez à votre cœur et vous vous connectez à vos guides, si vous écoutez votre cœur, là, c'est magique. C'est céleste. C'est union céleste, c'est carré, c'est construction d'une famille, d'un foyer, d'un travail. Alors là, le 22 a sauté, vous faites un choix. Vous avez peut-être deux personnes. Vous devez choisir entre deux personnes. Et vous devez prendre un peu de hauteur par rapport à ce choix. Vous devez prendre un peu de hauteur par rapport à ce choix. C'est bien, on revient au 10. Nouveau départ, 10. 5 et 5, 10. Nouveau commencement, 1. Hein? Si les bougies s'éteignent, c'est peut-être parce qu'il y a la troisième énergie aussi. Donc vous devez faire un choix, peut-être entre deux personnes. Ou alors vous êtes destiné à vous retrouver. Et reine de feu. Vous êtes peut-être aussi, il y a une reine de feu, un roi de cœur, une reine de feu. Un roi de cœur, ça peut être un signe avec le cancer. Et là aussi, donc, il peut y avoir du cancer dans le thème astral de cette personne. Et il y a du feu aussi. Donc les lions, par exemple. Les lions, les béliers, les sagittaires. Donc, qu'est-ce que vous faites de cette clé? Vous tournez la clé ou pas? Qu'est-ce que vous faites comme choix là? Qu'est-ce que vous choisissez? Le nouveau départ, l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le 1 sur 1, l'union, 1 sur 1. Donc il y a une invitation à venir, le 20. Il est sorti le 20 tout à l'heure avec la justice. Il y a une invitation à venir. Vous êtes un peu perdu là. Vous êtes perdu un peu dans le labyrinthe. Là, la lune, ça vous a perturbé. Vous avez la tête à l'envers. Vous savez plus, c'est le 27. Vous savez plus ce que vous devez lui écrire, pas lui écrire. Il y a du désir, c'est protégé. C'est l'amitié. Vous y pensez et voilà, bim, voilà. Mais sous ça, il y a. Alors, est-ce que vous allez. J'ai l'impression que c'est vous qui devez écrire à cette personne. Amicalement, pourquoi pas. Pour discuter du projet, de la relation. Il y a du 22, donc 11, 22, flamme jumelle. Donc il y a l'idée quand même c'est spécifique. Il faut, et voilà, il faut tempérer l'ego, il faut être dans l'amour inconditionnel, il ne faut pas donner, il faut se parler à cœur ouvert. J'ai l'impression que c'est justice divine. C'est vous qui avez la clé, chiffre 33. 33. C'est une union sacrée. Et c'est vous qui avez la clé. Ah, deux fois la clé. Hein. Donc en fait, peut-être que vous êtes prisonnière d'une représentation, vous avez peur de l'amour. Peut-être les couleurs là, de l'arc-en-ciel, ça vous, je sais pas, vous y croyez pas. Mais en attendant, on vous dit, c'est tout à fait un souhait. On revient au 9. Le 9, c'est un souhait. Le 9, les 9, ce sont des souhaits. On va rééquilibrer. Voilà. Hein. Donc il y a un souhait dans l'air.
Il y a un souhait, c'est comme un conte de fées. Et il y a du désir. Il y a le 3 encore. Il y a le 3. Et encore le 15 qui revient, ça fait 6. Il y a l'union. C'est une union pour... Voilà. Donc, écoutez. Voilà. Donc, envoyez-lui. Alors, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il y a du 3. Alors là, en fait, regardez bien. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut voir. 3. 1 plus 5, 6. 3 fois 2, 6. 3. Donc, entre les deux, 3, 3, 6. OK. Et là, 9. Et c'est un 6 à l'envers. Donc, il y a une invitation à venir. Et encore du 3. Vous êtes encore en train de méditer sur le sujet. Donc, donc là, en fait, on va prendre pour le tirage. Pensez à quelqu'un. C'est votre chouette, en fait. Et en fait, cette personne a vous fait revenir à des rêves d'enfant. Il est temps, en fait, je pense, de prendre la décision là. Alors, regardez bien les cartes. Donc, il y a du désir. Il y a du désir. Il y a un déplacement. Il y a un déplacement à faire. 3, 3, 9. Il y a un couple là avec de l'amour. C'est protégé. C'est protégé. C'est divin. Cette personne, c'est un roi de cœur. Et il rêve. Le 3, on le voit. Hein. Donc, il rêve. Et ça vous fait revenir au rêve d'enfant. Donc, soyez dans le pardon, comme les enfants pardonnent. Et je pense qu'il y a une personne. Là, c'est que, quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple, que vous soyez en, que vous soyez en couple, dans une relation de flamme jumelle, il y a du désir, il y a de l'amour, c'est vous qui avez la main pour écrire, envoyer des fleurs, un cadeau à votre âme sœur, incarné par la chouette. Voilà. Deux chouettes, ils vivent ensemble les chouettes, mais ils peuvent s'envoler, et puis ils peuvent faire un peu leur life chacun de leur côté, sans se marcher dessus. C'est couple sacré. Donc il y a peut-être même les 4 énergies dans ce couple. Alors là, vous le sortez. Guérison miraculeuse. Ah oui, quand on revient au cœur, le cœur il est là. À la beauté du cœur, entre le ciel et la terre, je l'ai dit au début, il y a le cœur. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Eh oui, accepte avec sagesse les changements. T'as la chouette qui est là. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Voilà. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse dans cette situation. Donc, bon, voilà. Donc, je vous laisse mettre, vous êtes maître de votre destin. Mais les cadeaux dans la vie sont rares et précieux. Vous êtes un cadeau. Peut-être cette personne est un cadeau aussi. Et vous ne le saviez pas en fait. Allez, passez une bonne fin de journée. Merci pour merci pour votre écoute. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, je vous souhaite un excellent printemps. Soyez dans la réconciliation de la bétoine et dans le dialogue et dans la communication. N'ayez pas peur que l'amour existe pour vraiment dans la vie. Allez, passez une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.